Alors, voilà pourquoi Gauthier et Arnaud, on va pas les entendre pendant un bon petit moment, parce qu'on va parler du Grand Prix Explorer. C'était ce week-end. C'est Squeezie qui a organisé ça. Ça a été diffusé sur sa chaîne. Squeezie qui a battu le record du nombre de spectateurs, du nombre de viewers en pic. 1 million, il est monté à 1 41 828 viewers. Ouais. C'était aux alentours de 17h30. J'ai pas l'heure précise. Des sommets, hein. Mais t'as vu? Mais c'est approximatif. C'est le nouveau record. Hein. Il avait battu le dernier record, c'était Zerator pendant oui, en The France. Event. Oui, en France, bien sûr. En France. Bien sûr, le record, et top 5, c'est un événement top 5, le pic top 5 monde. Ouais. Ah, quand même. Ah oui, quand même, oui. Ah, quand même. Le The Event 2021, Zerator, il avait réussi à ramener un peu plus de 700 000 spectateurs, 700 000 viewers. Là, on a dépassé le cap du million, ce qui est quand même un cap significatif, quand même. Il a réussi à réunir 1 million sur sa chaîne. Pour le Twitch français, c'est quand même une belle avancée. Alors maintenant, ça a pris des proportions. Voilà, tiens, Sanmibor en parle dans le chat. On a eu du Monsieur Poulpe, par exemple, qui compare ça tout de suite à... Monsieur Poulpe a dit des conneries, c'est étonnant. Ça. Aux audiences télé. Un premier tacle. Ça ce n'est que le premier tacle, oui. Alors ce soir, vous avez l'habitude, pour ceux qui nous suivent toutes les semaines, de Gauthier Chi. Là, ce soir, il va y avoir du Bastien Chi. Je vous le dis. Ce soir, il a plus tac à la gorge. Il a sorti le sel. Lui, il préfère dire que j'ai... Non, Bastien s'exaspère. Bastien s'exaspère. Gauthier Chi, mais Bastien s'exaspère. Oui, Bastien s'exaspère. J'ai cru que t'allais dire... et Neumann s'énerve. Bien sûr, ça c'est très... Et ça, moi j'ai très peur, attention. TV. Quand il s'énerve. Non, mais c'est que on mélange tout. Neumann se fâche. Neumann se fâche. Pardon, t'as raison. Ouais, se fâche, oui. T'as bien fait de revenir pour dire ça, parce que c'était important d'apporter la précision. Mais oui. C'était vraiment très précis. Non, mais en fait, faut... Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai fait une feuille où j'ai beaucoup de choses à dire. Oh, il a fait des notes. Oula. J'ai fait des notes. Okay. Et oui, non mais le truc, qu'est-ce qu'on veut chercher à comparer un événement sportif, parce que c'est ni plus ni moins qu'une course automobile qu'on a vue. Oui. Qu'est-ce qu'on veut chercher à comparer ça entre les différents modes de diffusion? Ça n'a aucun sens de dire, dis donc, ce match de foot qui est diffusé sur Amazon Prime, il fait quand même vachement mieux que ce match de foot qui est diffusé sur Canal, parce que au moins sur Prime, il n'est pas à la télé. C'est un peu le même style. Et là, la plupart des points de vue, là où je trouve qu'ils sont extrêmement maladroits, il y a beaucoup de choses à dire sur le rapport à la télé, entre Twitch et la télé. Là où le point de vue est extrêmement maladroit, c'est dire, regardez, on a fait mieux que la télé. Oui, il y a beaucoup de critères où c'est pas bon. Typiquement, la plupart disent, regardez, 1 million, on a fait plus que les chaînes de la TNT, et en plus, on sait pas comment ils sont mesurés avec leur petit boîtier mystérieux. Alors déjà, ces gens-là, faut qu'ils apprennent à fermer leur gueule. Ouais, ça c'est qui a écrit ça? Les petits boîtiers mystérieux. C'est Carlito. Ah, c'est Carlito qui a parlé des boîtiers mystérieux, exact. Et bam! On peut reprocher beaucoup de choses à Médiamétrie, cependant ils sont pas mystérieux, on sait comment ils fonctionnent, on sait comment fonctionne un panel, on sait comment les audiences sont mesurées, c'est scientifique, machin. Et encore une fois, on mesure pas la même chose, ça sert à rien de comparer des chiffres qui sont différents. Là, on parle, dans le monde, d'1 million de flux en direct, simultanés. C'est le seul truc qu'on peut dire sur ce chiffre-là. On peut pas dire combien il y a eu de spectateurs, parce que potentiellement, des gens avaient lancé 2 flux, potentiellement, ils étaient 3 devant une télé. Tu peux rien préjuger en termes de spectateurs. Tu peux juste dire que tu as 1 million de flux lancés simultanément partout dans le monde. C'est-à-dire que potentiellement, des gens ailleurs qu'en France ont regardé le flux. C'est là où c'est difficilement comparable par rapport à la télé. Déjà, tu n'as pas le même public. Sur la télé, tu vas être sur des audiences qui vont être qualifiées et pas sur juste un chiffre comme ça sorti de nulle part. On peut effectivement, c'est certain que cet événement a fait plus, et c'est en pic. Mais en pic, si je regarde en moyenne, sur la durée de la course. Ah, de la moyenne de la course. Non. Parce que la retransmission a duré 10 heures. Donc c'est 404 en moyenne sur 404 en moyenne sur les 10 heures. C'est une erreur, 404. Sur la course en tant que telle, t'es à 970 millions. 970 000. T'es entre 970 000 et 1 million. Sur la course en tant que telle. En moyenne. Donc en fait, le million, tu l'as en moyenne sur la course. D'accord. Et ça dure combien de temps la course? Ça a duré non, moins d'une heure, ça a duré 45 minutes. Ouais. 45 minutes. Il y avait un camion sur la piste? Au Japon. Sur le timecode, c'est écrit 17h10 la course, 17h40 débrief. Sachant que ça commence à 16h55, la course de le warm-up. Ouais. Et, en gros, tu retrouves 45 minutes, 1 million. Oui, c'est certain, ça fait plus que certaines chaînes de la TNT. Oui. Ouais, à cette heure-là, oui.
à cette heure-là, machin, truc. À 17h, Potentiellement, oui. si c'est mesuré de la même manière que Médiamétrie, ça fait c'est peut-être un top 5. Et whatever. On parle d'un événement sportif réalisé avec les mêmes moyens. La réalisation. Alors, mais ça, c'est un truc qui est intéressant à regarder, parce que j'ai regardé une partie de débrief de Despiello qui faisait sur Twitch tout à l'heure, où en fait, il était épaté de la réelle qui était faite. Alors attends. Épaté, Gaumont. Il faut que tu situes quand même qui est-il, parce que il y en a comme Arnaud qui ne sait pas ça. Voilà. Romain Del Pielo, le foot sur TF1. Évidemment. Despiello, qui est un YouTuber F1, donc qui fait des débriefs notamment de tous les Grands Prix Formule 1 tous les lundis soirs sur sa chaîne YouTube, et qui est aussi un Twitcher qui parle beaucoup F1, spécialisé dans le monde auto, et qui a terminé 2e de la course en ayant fait pole position au Grand Prix Explorer. C'est donc normal que je le connaisse pas, puisque s'il est là le lundi soir, moi je suis. Eh oui, c'est vrai. Tout à fait. C'est sur YouTube. Alors c'est sur YouTube. Est-ce que c'est un expert comment fonctionne YouTube aussi? Ne parlez pas tous en même temps. Gauthier, en plus, c'est un sujet que t'as dit que tu n'allais pas intervenir et tu coupes la parole, on ne comprend rien. Tu fais des vannes de merde, on ne comprend rien, c'est désagréable, donc ferme-la, merci. La prochaine, je le mute. Hein. mais je t'expliquerai, Arnaud, comment fonctionne YouTube, c'est à peu près comme un replay télé. YouTube, si c'est le lundi soir en replay, c'est le mardi en replay aussi, quoi. J'ai pas le temps de tout regarder. Il y a Sketch ou YouTube. Bon, faut faire des choix. Tout ça pour dire, je regardais le débrief de Despiello, donc carrément 2e de la course, et en fait, dans ce qu'ils trouvent tous incroyable dans le réel, c'est de se voir eux-mêmes filmer comme si c'était des pilotes de Formule 1. Oui, parce que c'est alors, vrai que on peut rappeler les moyens techniques quand même. Aussi, on peut le citer. C'est 70 caméras dans les bagnoles, 12 caméras sur la piste, 3 quarts régie, 3 quarts AMP Visual Media. Et le réalisateur, c'est Olivier Denis, qui est le réalisateur des 24 heures du Mans. Donc c'est littéralement la réalisation d'une course automobile. Voilà, c'est ça. C'est typiquement une diffusion télé d'une course automobile, c'est exactement les mêmes moyens que ce qu'il y a eu... Pas la Formule 1, parce que la Formule 1, c'est encore au-dessus. Oui. Et c'est pas les 24 heures, parce que les 24 heures, le circuit est encore plus grand, et c'est la course majeure d'endurance au monde. Donc c'est encore des moyens supplémentaires, mais on est sur le niveau d'une course, typiquement d'un Grand Prix moto, je pense, au Mans. Mais ça c'est ce qui est à noter quand même, justement. C'est quand même, elle est là quand même le truc. C'est que on a vu un événement sur Twitch qui a les mêmes moyens de production qu'une émission de télé, qu'un événement qui est diffusé à la télé. Et là, c'était sur Twitch. Et c'est quand même la première fois qu'on a autant de moyens pour un événement spécial sur Twitch. Et c'est le premier du nom. Et il y en aura d'autres. Il va falloir s'habituer à ce genre de grand format ultra bien produit comme à la télé avec les mêmes moyens de la télé. Quand je dis autant de moyens, c'est au niveau de moyens financiers aussi. Vraiment, on sera exactement pareil. Parce que, par exemple, on a Popcorn avec Domingo où on dit un peu c'est de la télé parce que c'est un talk show, etc. Mais le budget est quand même bien moindre qu'un talk show que par exemple le budget de C'est à vous de quelle époque, par exemple. On est quand même sur du budget moindre. Là, on est sur un budget équivalent d'une course automobile diffusée à la télé et sur Twitch. Donc c'est quand même une première. Donc ça, c'est important à le noter. Bastien. Il y avait Arnaud qui voulait dire un truc juste avant. Non, mais t'as un petit peu dit ce que je voulais dire. Moi perso, j'en ai entendu parler. J'ai fait la vanne nous. Oui. J'en ai entendu parler un petit peu après, parce que voilà, c'est pas du tout. Enfin, je suis pas dans l'univers des streamers, etc. Oui. Mais quand je suis allé voir des images, je m'attendais pas à voir une réal aussi folle, quoi, pour un événement de streamer. Enfin, j'ai trouvé ça dingue. Donc oui, ce que tu dis, c'est vrai, ça peut ouvrir à d'autres horizons qui sont peut-être le futur de la diffusion, et peut-être que le mode de regard des médias sera peut-être différent. Puis le public étant plus jeune, ça parle un petit peu plus à la jeunesse on dit souvent les jeunes ils délaissent la télé, Netflix, tout ça pour les plateformes Netflix, Amazon, etc. Et Twitch, maintenant Twitch peut se vanter d'être, le Twitch français en tout cas peut se vanter d'être légal de ces plateformes qui peuvent proposer des contenus de ce style-là avec des moyens de production assez incroyables, quoi. Donc pour ça, même si je suis pas dans cet univers, je trouve ça très bien parce que ça va permettre une ouverture à la jeunesse différente de ce que propose la télé. Il y a Bastien qui bouillonne. Vas-y, Bastien. Oui, tu dis c'est incroyable. Moi, je trouve pas ça incroyable. Je trouve ça à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre de cet événement-là. Mais là où c'est incroyable, et j'entends, et je suis aligné avec toi, c'est que personne sur Twitch n'a eu
cette ambition-là de mettre ces moyens-là. Une course auto, réaliser une course auto, ça ne s'invente pas. C'est un des événements sportifs les plus difficiles à réaliser. Parce que, tu vois, un match de foot, tu as un terrain, tu mets tes caméras autour, c'est réglé, voilà. Ouais. Là, faut que si tu veux un niveau de réal qui soit poussé et pour attirer cette audience-là, pour arriver au million, bah oui, effectivement, tu mets des on-board, tu mets des caméras partout autour du circuit, tu essayes de suivre l'action, tu as un habillage poussé qui permet de faire comprendre aussi le truc, tu essayes d'être didactique. Donc c'est ça qui est intéressant. Au lieu d'être un peu en mode, on y va avec notre bite et nos couteaux, on essaye de réinventer la roue, comme le font beaucoup d'événements Twitch, là, c'est littéralement, bah en fait... Et c'est grâce au contact avec l'ACO, parce que du coup, c'est organisé, l'ACO qui est l'Automobile Club de l'Ouest, qui ceux qui organisent les courses au Mans habituellement, bah, l'ACO a fait appel à ses contacts habituels, qui sont AMP, qui sont habitués à réaliser des courses au Mans. Donc les mecs, ils savent réaliser des courses au Mans, tu mets n'importe qui sur la piste, ils sauront faire. Sauf que derrière, il faut mettre les moyens. Squeezie parlait d'un budget autour de 3 millions. Il y a Sunbillboard qui rappelle que le billet d'entrée sur place, c'était 40 balles. Chaque équipe était sponsorisée, et je pense que les sponsors ont aligné un beau billet pour aligner ça. D'ailleurs, j'ai lu des trucs comme quoi, avec ces sponsors-là, on n'aurait pas pu faire ça aurait pas pu être diffusé à la télé. Si, un événement sportif, c'est diffusé à la télé. Avec bien sûr que si, oui. C'est pas les sponsors. Il n'y avait pas d'alcool, tant mieux, voilà, c'était réglé, mais sur Twitch, c'est interdit. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que tu avais le meilleur dans les sponsors du monde du web et de l'automobile. Tu avais à la fois du NordVPN, du Rhino Shield, des trucs classiques. Ouais. Et en même temps, tu avais Oscaro, tu avais Alpine, des gens qui ne sont pas forcément habitués à faire la communication sur le web. Et ça va être intéressant là aussi pour montrer le sérieux et la crédibilité des créateurs de contenu sur Internet vis-à-vis de sponsors qui sont beaucoup plus classiques et qui sont peut-être encore frileux actuellement à sponsoriser des événements de ce type. Et puis je pense que des sponsors comme Alpine ont tout à gagner là-dedans. Mais tout le monde a gagné. Oui, Cet événement, il est gagnant-gagnant pour tout le monde. Oui. Ah bah oui, là c'est clairement gagnant-gagnant. Oui, c'est clairement gagnant-gagnant. Il y aura des années-lumière des contenus de streamers. Donc ils peuvent, grâce à leur sponsoring, ils peuvent toucher un nouveau public. Donc tant mieux. Tant mieux pour eux. Ça touche un nouveau public et c'est un truc qui a été approuvé par les gens du sport auto. Je pense que c'était une des peurs qu'il y a eu sur cet événement-là au début, c'est merde, comment les gens du sport automobile vont nous prendre? Est-ce qu'ils vont nous prendre au sérieux? Est-ce qu'on va être crédible? Et quand tu vois que déjà il y a eu beaucoup de pilotes jeunes qui ont été régulièrement invités, il y a eu beaucoup de promotions de la Formule 4, etc. Quand tu vois que la FFSA a donné des moyens, quand tu vois que l'ACO a co-organisé, parce que c'est plus ou moins du coup une co-organisation entre Squeezie et donc Bump, sa boîte, et l'ACO. Et quand tu vois que littéralement, tu as Julien Febvreau qui est invité, qui dit Charles Leclerc m'a envoyé un SMS, il a envie de voir le Tour de Pôle qui a gagné la qualif, tu es là en mode ok, même les pilotes de Formule 1 sont intéressés par l'événement. Ouais. Donc évidemment que le truc fonctionne, tu as tout qui est fait pour fonctionner. Ils sont approuvés par Monde de l'Automobile, ils ont une réal qui est au niveau d'une réal de course automobile qu'on a envie de voir. Tu as aussi Squeezie, incroyable producteur. L'idée est folle, ça part d'un goal de The Event, on le rappelle. Oui, de l'an dernier. Oui. Et en fait, en faisant cette team-là, donc l'événement est bien produit. Il y a 2 ans, non? C'était le goal il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais. Il y a 2 ans. Squeezie est pour moi un des meilleurs producteurs télé, web, confondus, peu importe. Hein. C'est un excellent producteur et c'est aussi pour ça qu'on certains comparent la télé, machin truc. Squeezie juste est un excellent producteur de contenu audiovisuel, peu importe le support. Ouais. Donc oui, ça fonctionne sur Twitch pour plein de raisons. Les créateurs de contenu qui étaient invités ont tous fait monter la sauce avant en publiant des stories, en publiant des vidéos. Ils vont continuer à le faire après. En fait, le truc s'auto-entretient. Et c'est une des critiques qu'on pourrait faire, c'est parfois ça s'auto-suce un peu. Quand tu vois que les mecs ils gueulent en pleine course, le million, oui, mais moi je suis là pour voir la course auto, je suis pas là pour me branler sur le million. Tu vois, il y a des quotas un peu entre soi. Ouais, mais... Je suis un peu d'accord. Toute la continuité entre la course et les qualifs, c'est vraiment genre, regardez, on fait un truc sympa. Oui, mais je sais pas, parlez-nous un peu de la course, des enjeux machin, on n'est pas là pour se pignoler pendant des heures. Quoi. Il y a un moment où j'en avais un peu marre qu'ils focalisent trop sur l'audience aussi. C'est vrai que tu peux juste en parler au moment où le pic est atteint, mais de là en le teaser, en disant on approche du million, machin, bon. Faites péter les scores, machin. Ils ont déjà commencé, la course allait démarrer, ils disent à Squeezie, on est à 500 000 viewers, ça a même pas encore commencé, la course va bientôt démarrer, on est déjà à 500 000, c'est incroyable. Les gars, c'est incroyable, on est d'accord. Mais c'est là où cette fausse concurrence TV Twitch s'entretient. Elle est là aussi dans ce truc de la course au chiffre, la course à truc, la course à qui aura la plus grosse. Il y a un truc qui est beaucoup revenu, c'est Ardisson qui humilie Squeezie. Là maintenant, tu dis bah ouais, en fait Squeezie il a fait plus que les temps changent. Alors, que les temps changent, que l'hôtel du temps. Il a fait plus que les temps changent. Oui, il a fait plus. Oui, mais on parle pas la même chose non plus. Ah non, en plus. Enfin, j'ose espérer que Squeezie, avec les moyens qu'il a mis dans le Grand Prix Explorer, va attirer plus de monde et plus de jeunes que l'hôtel du temps avec Ardisson. Oui, bonjour, coucou. C'est pas le même public. C'est pas le même programme, c'est pas le même public, c'est pas le même but.
Ouais. Après, Ardisson n'est plus regardé que par 1 million, et sur la vignette de Squeezie, quand tu vas sur sa chaîne, tu vois que c'est écrit, il y a eu le replay, il y a eu 13 millions de vues. Donc, ça veut rien dire. C'est 13 millions de vues qui ont moins 10 secondes. Ça veut rien dire, ce chiffre. Les gens qui comparent ce chiffre, qui ont regardé Florent Derue, le producteur de Popcorn, oui. Qui dit regardez, on a fait 13 fois plus. Non, tu compares pas les mêmes chiffres. Réfléchis. Ouais, là c'est l'ensemble. Avant de parler. Enfin, vous ne serez pas plus crédible. Si vous voulez vous rendre crédible vis-à-vis de la télévision, vous ne serez pas plus crédible en disant coucou, on a fait 13 fois plus. C'est faux. On compare pas la même chose. Si on compare le Rich de l'Hôtel du Temps, je suis sûr que le truc a fait au moins 6-7 millions. Du coup, je suis en train d'imaginer Rich Télé uniquement interviewer Dalida dans une Formule 4. Ça marcherait. Squeezie interviewer Dalida dans une Formule 4, ouais, ça peut être une bonne idée. Non, Ardisson, il va Ardisson directement. Ah ouais. Ardisson déguisé en Squeezie. Ouais. C'est pas un deepfake d'Ardisson. Alors, Dalida. C'est un deepfake de Squeezie. Non. Une interview d'Ardisson dans une Formule 1 avec les Didi. Là, on touche un concept. Là, on a un concept qui peut être intéressant. Est-ce que drifter s'est trompé ? Bon, en tout cas, moi j'avoue que j'étais pas dispo samedi pour regarder la course, donc je me suis fait pas mal de séances de rattrapage, machin, sur tous les trucs que j'ai pu voir. J'ai maté la vidéo d'Amixem, parce qu'il y a Étienne qui bosse avec lui, qui est un passionné de Formule 1, de course auto, etc. Et qui a réalisé son rêve et qui était comme un ouf. Et moi, vu que j'aime bien Étienne en plus, j'étais content, donc j'ai maté un peu la vidéo. Mais voilà, j'ai un peu regardé. Il a fini 3ème, ouais, Étienne. Oui, tout à fait. C'est celui qui est sur le tweet promo de J+7 de ce soir. Le tweet du Samuel Étienne. C'est Étienne. Allez. Étienne Moustache. Étienne Mougette. Non, Étienne Moustache. Est-ce qu'il le tient le bien? Yes. Étienne. Ah oui, la chanson, bien sûr. Belle ref. Et voilà, et donc sur toutes les vidéos que j'ai pu voir, ouais, c'est quand même cool. Et je suis pressé parce que je suis pas abonné à Squeezie sur sa chaîne, donc je peux pas voir le replay, les 10 heures de replay. Oui. Mais j'ai hâte de voir les condensés, etc. que Squeezie va mettre sur sa chaîne. Les différentes chaînes de tous les youtubeurs, streamers qui vont en mettre. Je sais que Domingo a dit qu'il allait mettre aussi un best-of bientôt sur sa chaîne, donc je regarderai ça et tout. Donc, mais par rapport à tout ce que j'ai pu voir quand même tous les très bons moments sur Twitter. Merci à tous les gens qui ont fait des clips, machin, qui les ont partagés. Ça a permis de voir pas mal de trucs essentiels. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne en vrai avec toute la course. Les 10 heures sont dispo sur YouTube déjà, nous dit Réjouisse. Oui, mais pas. Ah ouais, bon, ok, je vais aller voir ça. Et Domingo a publié son reportage ce soir. Oui, mais j'avais pas vu encore. Oui, Pop-Up était forcément là-bas. J'ai pas vu. Popcorn. Oui, mais c'est leur séquence. Ah oui, la séquence pop-up. Oui, ok. Donc voilà. Donc ouais, c'est vrai que c'est quand même pas mal. C'est un bel événement. Pas comme tu lèves la main depuis 2 heures, tu vas avoir mal au bras. Je te donne la parole. Non, très peu en vrai, depuis 2 minutes. Non, mais je pense par rapport à ce que tu dis, je pense que c'est plus intéressant à la limite, peut-être pas forcément de revoir. Je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt de revoir une course automobile en entier. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, j'ai le droit d'avoir mon avis. Ok. Mais je pense que, par contre, je trouve ça cool qu'il y ait autant de vidéos qui sortent là actuellement et qui vont sortir encore après sur les coulisses, en fait. Pour savoir, eux, leur vision, en fait, de l'ensemble de l'événement et voir comment ça se passe aussi derrière. Et ça, pour le coup, je trouve ça vachement intéressant pour le coup. Ouais, voir comment ils ont ressenti le truc, chacun de leur côté, comment ils ont vécu le truc. Par exemple, la séquence. Là, il y a Mixem qui sort 2 vidéos là. Enfin, ouais, c'est ça. Il en a sorti une. La deuxième est sortie aussi. La deuxième, elle devait sortir aujourd'hui, je crois. Je sais pas si elle est en ligne. Ouais, il avait dit qu'il est sorti 2 jours d'affilée. Et justement, j'ai hâte de voir cette vidéo-là d'Amixem parce que justement, la séquence où Étienne il vient se mettre dans les bras d'Amixem parce que il est ému, etc. T'as Dwagby qui parle derrière, t'as pas le son de ce qui se passe sur scène et tu vois les cadreurs d'Amixem qui sont à côté. Donc il y aura sûrement la séquence
dans la vidéo finale d'Amixem. Et donc j'ai hâte aussi hâte de voir ce qu'ils se disent. Parce qu'à un moment, on voit Étienne parler à la cam et en rigolant, on sait pas ce qu'il dit. Hop, au moins, normalement, on devrait avoir la vanne et tous. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir les différents points de vue de tous ceux qui ont participé à la course. Ah bah sortie il y a 30 minutes, la deuxième partie d'Amixem. Ouais. Elle est sortie il y a 30 minutes, nous dit Jonathan. Donc ouais, ça va être cool aussi à voir toutes ces petites vidéos. Bastien. J'ai plein de petits points, mais oui, là-dessus, il y a aussi des react tweets qui sont en train de faire. Alors, il a fallu que ça redescende un peu l'événement pour ceux qui ont participé, parce que c'est quand même beaucoup de préparation, 6 mois de préparation, à coup de 5 séances d'entraînement. Mais il y a un stream chez Gotaga ce soir où il a invité Villebrequin, donc notamment l'un des deux, Sylvain Lévy, qui a gagné la course. Gotaga qui devait participer, je crois, mais il a pas participé. Si, il a pas été bon, mais il a participé. Si, il a joué. J'ai même pas fait gaffe. Non, mais parce que je vais te dire pourquoi. Alors, Despiello qui a fait aussi un réact ce soir, donc il sera en best-of bientôt. Parce que le scénario devant était incroyable. La course ne pouvait pas rêver mieux que le scénario qu'il y a eu. T'as eu une baston première, deuxième place, t'as eu une baston pour la 4e, des gens qui sont un peu mis au tapis, pas de dégâts, pas d'accident grave. Un exploit avec Joyka qui se fout dans le mur, rien de grave, et les mécaniciens qui réparent la bagnole. Ah non, c'est pas écrit, non. Il est relou, lui. Il est relou. C'était écrit, c'est une autre émission, ça. Mais donc le scénario était là. Le scénario était là. Oui, t'as un beau finish entre le premier et le deuxième en plus. Ouais, voilà. Donc, t'as un super finish et c'est un truc qui est maintenu tout au long de la course. Ouais, c'est vrai. Et t'as aussi une intelligence de course de la part des gens qui j'en parlais avec un fun fact, je vous donner un peu ma vie. Je mange poké le midi quand je suis chez moi en télétravail et il s'avère que le mec qui tient le poké est un des meilleurs potes de Despiello. Et donc était dans le box de Despiello. Ah ouais, tu trouves pas que le monde est petit? C'est incroyable. T'as eu du scoop ou quoi? T'as eu du scoop? Pas de saucisse. Ce que visait Despiello, c'était le podium. Et donc il a dit, j'aurais pu viser la première place, mais c'était un coup à ce qu'on se foute tous les deux au tapis. Ouais. Et c'est con, parce que pour certains, et notamment pour ces deux gars-là, Sylvain Lévy de Villebrequin et Despiello, c'est plus ou moins le rêve d'une vie de courir une course automobile. Ouais. Il y a des gens pour qui tu les sentais littéralement émus à la fin, en mode putain, on a fait une course auto qui était réalisée, les conditions de la prod, il y avait leurs proches autour d'eux, etc. Toutes les conditions étaient réunies pour faire genre une grande course automobile. C'est des influenceurs, c'est pas des grands pilotes, etc. Même s'ils ont déjà fait du karting les deux. Enfin, l'un a fait du karting, l'autre beaucoup de simulateurs. Mais tu sentais qu'il y avait une émotion et que même sur place, pour les gens qui assistaient à ça, il y avait une émulation qui se créait. Et c'est là où, voilà. Tout à fait. Non, mais je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. On n'a pas J+ foot, mais on a Formula One. Bah ouais, t'as vu, ça change. Hein. C'est pas mal. Hein. J'ai plein d'autres petits points, si tu veux. Alors, vas-y. Le générique. 3 virgules. D'accord. Allez, Gauthier, on le vire, s'il vous plaît. Allez, vous le bifurquez, s'il vous plaît, chez je sais pas qui. Virez-le de ce groupe. Merci. On le bifurque au prochain virage. Hein. Le générique était dingue. Alors, je l'ai pas vu. Vous avez vu le générique du Grand Prix Explorer? Non. Incroyable. C'était super. Un mélange assez intelligent sur les commentateurs entre des gens qui sont habitués à faire du commentary d'e-sport, donc du Dwagby, du Kameto, et des gens qui sont habitués à faire de la course auto plutôt, du Yann, du Romain Monti, du Anna LPS de mémoire qui était Anna Honner, ouais. Et donc tu avais ce truc de à la fois le meilleur des gens qui savent commenter des sports auto et les gens qui savent commenter du truc sur internet, donc ça arrivait à créer l'émulation. Autre belle histoire d'ailleurs, Anna Honner qui a commencé Twitch il y a 3 ans je crois, en Formule 1. Elle était animatrice sur Fun Radio, elle faisait sur une locale de Fun Radio. Elle a arrêté Fun Radio là cet été parce que ça y est, elle pouvait commencer ses activités de streameuse à en vivre grâce au stream Twitch et à sa chaîne YouTube. Donc elle a arrêté la radio. Elle a eu envie de faire du Twitch parce que ça fait du Twitch YouTube parce que ça fait des années qu'elle regarde les vidéos de Squeezie, Amixem, Domingo. Elle a rencontré les 3 samedis soirs. L'histoire est magnifique. L'histoire aussi pour Anna est quand même ultra cool. Ouais, il y en a plein dans les box des pilotes qui étaient là en mode en fait Squeezie c'est un donneur qui m'a invité au truc quoi. Ouais, c'est clair. C'est incroyable. Ouais, c'est énorme. Pas mal de reprises médias au final, notamment West France qui faisait des articles à chaque truc. Alors c'est au Mans et donc ils ont des contacts avec la CO, mais pareil ça participe à rendre l'événement crédible et sérieux. Ouais, carrément. Et après plein de trucs sur. Ça a mis quand même de côté le chat. Si c'est pour faire des sondages pour voter sur quel est le skin de bagnole le meilleur, on s'en foutait. Vous pouvez le faire sur Twitter, quoi. Ouais, on s'en foutait. Mais du coup, t'es ce truc de, effectivement, j'ai du mal à comprendre
les gens qui disent oh là là, Twitch c'est mieux que la TV, alors que littéralement c'est un événement TV qu'on a vu parce qu'il n'y a pas d'interaction avec le chat. C'est ça. C'est exactement de la télé, mais sur Twitch. Est un moyen de retransmission dans ces cas-là. Il y a beaucoup de choses sur Twitch. Tu as des gens, il y a nous, regardons le chat, c'est incroyable d'interactiviser. Et à partir d'un certain volume, quand tu as 1 million de personnes, oui, tu lis plus le chat, ça n'a aucun sens. Ouais. Ça n'a plus aucun sens. Oui, c'est ça. Il faut savoir l'assumer. Mais ça montre du coup la frilosité des chaînes de télé par rapport à cet événement-là. Je pense pas qu'une chaîne de télé aurait pu acheter ça, même si je vois totalement l'équipe. Oui, l'équipe aurait pu acheter les droits de faire ça. Après, est-ce qu'ils auraient eu intérêt de le faire? Est-ce que ça aurait pu filer des droits télé à Squeezie? Ceci dit, c'était un moyen d'avoir à nouveau de l'argent là-dessus. Il y a un moment, oui, ça pourrait. Hein. En contrepartie, t'as le truc de regarder, on a réussi à faire l'événement Twitch le 5e au monde. Quoi. C'est ça. Ah, c'est le 5e au classement mondial? Oui, c'est ce qu'on disait au début. Quel est le plus grand gain au final pour l'écosystème Twitch? C'est totalement ce que Squeezie a décidé de faire. Ah bah bien sûr. T'as rien de vendre les droits télé si tu peux montrer que ton milieu est totalement crédible et sérieux dans la diffusion d'événements sportifs. Et c'est un point où je rejoins Rem, il en a parlé tout à l'heure. Est-ce que enfin les diffuseurs, que ce soit télé ou OTT, vont se décider à prendre en main Twitch? C'est ce que fait RMC depuis quelques temps, RMC Sport avec le 7/7 et avec la diffusion de matchs de l'Europa League et de l'Europa Conference League qu'ils arrivent à faire sur Twitch de temps en temps. Mais aussi. Et l'afterfoot, ouais. Oui, ils diffusent l'afterfoot en vidéo. Ouais, et donc ils diffusent des trucs, mais là c'est la retransmission radio. À la limite, on s'en fout. Ils ont raison de faire ça, c'est gratuit pour eux. C'est comment réussir à plutôt adopter les codes de Twitch, et ils le font avec le 7/7 très bien, ils le font avec les commentaires que commente l'Europa League très bien. Est-ce qu'ils vont réussir à passer ce cran-là, sachant qu'on sait qu'RMC Sport, leurs jours sont plutôt comptés, a priori. La chaîne RMC Sport, la chaîne RMC Sport, et les droits. Alors que la chaîne Twitch RMC Sport a plutôt de beaux jours devant elle. Est-ce qu'ils vont pas, c'est ça. Est-ce qu'ils vont pas se reconvertir en une chaîne full Twitch où ils vont diffuser leurs événements? Bah, ce qui serait pas con, hein. Ce qui serait pas con, ce qui serait très intéressant. Quelle est la viabilité économique derrière? Parce que je sais pas quel score ils font en plus, mais moi la dernière fois que j'ai vu c'était du 130 viewers, hein. C'est pas non plus. Ça dépend quoi. Ça dépend quoi. Quand ils diffusent l'Europa League, il y a plus de monde. Mais il y a certainement plus de monde que d'abonnés peut-être. Il y a peut-être plus de monde sur leur chaîne Twitch que possiblement sur leur chaîne télé. Que sur RMC Sport télé, c'est clair. Et c'est ce que dirait moi aussi. Eurosport avait fait une collab avec Rivenzi pendant les JO. Est-ce que ça va continuer à développer ça? Et j'aurais d'ailleurs préféré que ce soit Rivenzi qui commente plutôt que Dogby. Parce que bon, il commence à y avoir des gens sur Twitch qui sont comme à la télé, c'est-à-dire des gens qui font à peu près tout, à peu près bien, mais qui sont pas les meilleurs dans leur domaine. On fait des caisses, quoi. Moi j'avais l'impression qu'on était dans un match de catch à un moment donné, tellement il en faisait des caisses. Il commente tout pareil, bon c'est sympa, mais... Après, on a les mêmes à la télé. Là pour le coup c'est le même sens qu'à la télé. Après Dogby il est quand même bon au niveau de l'animation, etc. Il est quand même à l'aise et tout. Enfin, c'était style où je suis pas fan. Et oui, c'est pas déconnant d'avoir eu Dogby. Je pense que Rivenzi. C'est très touche compatible. Ça aurait été étonnant d'avoir quelqu'un d'autre en fait. Rivenzi, moi j'adore Rivenzi. Ils sont très proches en plus avec Squeezie. Ouais, totalement. Mais Rivenzi, moi je l'adore. Mais Rivenzi, je pense qu'il aurait été un peu plus réservé, tu vois, en termes d'animation, quand t'as les gens, quand t'as Jamel qui vient et qui dit c'est trop cool, machin. Tu vois, bon bah, est-ce que Rivenzi. Moi, en fait, là, ce que je pourrais reprocher à Dogby, c'est d'être trop à l'aise. Et Rivenzi, je pense qu'il serait pas assez à l'aise. Donc, il faudrait peut-être un juste milieu. Mais non, moi, Dogby, ça me choque pas. C'est vrai que par contre, à chaque fois qu'il y a un événement, c'est lui qui anime, quoi. Au bout d'un moment, on est dispo aussi, nous, les gars. Appelez-nous. Hein, appelez-nous. Ah ouais. Hein, par contre, Papsan, je suis d'accord avec Jonathan dans le chat. Papsan, qui était pour les interviews des différents coureurs, etc. Enfin, ça, j'ai pas vu ça. Là, c'est con de pas avoir Michael Young qui connaît en sport auto pour faire des interviews de mecs qui font du sport auto. Pas bon. Il était pas bon, désolé. C'est une erreur de casting, mais c'est une erreur peut-être plus de production, tu vois. Mais c'est une des rares erreurs qu'il y a dans cet événement. Oui. Une erreur, plus. Julien Frébeau, il foutait quoi ici? Fébro, pardon. Il a fait l'aller-retour parce qu'il commentait le Grand Prix du Japon, mais à Paris. Ouais. À Canal, donc il a fait. Et sachant que le Grand Prix. C'est pas au Japon le matin, What? Oh. Non, quand ils sont de l'autre côté au bout du monde, effectivement, ils n'envoient pas les gens. Tu vois, comme quoi, Canal, entreprise verte. Ça fera plaisir à Pascal Pro. Non, oui, on parle d'une course automobile. Hein, mais... Il était le matin à Paris et donc il a fait l'aller-retour au Mans. C'est pas très loin en train. Oui. Mais il a pas co-animé, il est juste passé faire un petit bonjour. Il est quoi. juste passé faire coucou. Oui, d'accord. Ok. Oulala, attention, j'ai très très peur, les amis. Il y a Gauthier qui lève la main. Attention, peut-être le moment gênant de ce débat. On y va.
Non, c'est juste faire une passe D. T'avais pas un truc à dire sur l'écologie, Arnaud? Ah, on va arriver le sujet de l'écologie. Mais en même Il temps, faut- le il faut en sujet, parler. voilà. Il faut en parler. Il faut avoir ce débat aussi. Il faut éclaircir les points là-dessus. Donc allons-y, Arnaud. Mais j'ai Dis-nous ton eu point de vue. un premier élément de réponse en privé par Bastien, mais on va le poser sur la place publique. Oui, vas-y. Oui. Y a-t-il des streamers qui ont participé aux events? Oui. Oui, Au mais dernier alors... event Non, sur pas au l'écologie dernier event. Aux Non, derniers si. events. Aucun. Si, il y a Domingo qui était Attends, aux events. oui, Domingo, Xari. oui, ok. Domingo. Et Xari. Domingo Ok. Xari. Et donc, Team du Pax. coup, Et bah, je dis pose n'importe quoi. la cohérence d'avoir participé aux derniers events au profit des associations portant sur l'écologie et la participation à une course automobile qui, pour l'image, est pas dingo en termes écologiques, même si ça n'a pas le même impact écologique que tout un paddock de Formule 1 qui se déplace, mais c'est le neuneu écolo, bobo écolo qui pense écologie, il pense pas au paddock, il pense juste à la course, Ouais. à les vroom vroom voitures qui polluent. C'est compliqué. Cette peau-là, alors elle est assez inconfortable. Hein. Je suis à 2 doigts de boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Waouh. Euh, Est-ce Mais- que tu vas arrêter d'aimer le PSG? ah ouais, putain, j'ai vu des gars qui n'aiment plus le PSG parce qu'ils appartiennent au Qatar. Les gars, Et on c'est- embrasse. Ah bah il Las serait Salamé. temps de s'en rendre compte quand même. Il serait temps de s'en rendre compte. Non, mais pour recentrer le truc, voilà. Il y a une petite incohérence que j'aimerais bien qu'on explique. Une cohérence qui n'en est peut-être pas une ou quoi, mais. Tu sais ce que t'es, Arnaud? T'es la mouche du coche. Tu dénonces. Ouais, il Oh. dénonce, il Ton, met des pieds ton dans le micro est plat. toujours aussi faible, hein, par contre, Arnaud. Hein. Ton micro est toujours aussi faible. Hein. On ne entend quasiment pas. Très mal, Arnaud. On Ah, t'entend mince. très mal. Là, c'est peut-être mieux. Là. Oui, là, c'est un Oui. peu mieux. Ah oui. Non. Alors, attention. Moi, personnellement, j'ai pas cette sensibilité écologique là. Parce que. Parce qu'il vote Macron. Pardon. Mais non, mais je me mets à la place de ceux qui pensent ça. Voilà. Ouais. Moi, personnellement, au contraire, je trouve ça génial. T'en as rien à foutre de la planète, dis-le. Il lui pisse au cul, hein, à la planète. Ouais, Il l'a dit, hein. Puis sur la planète. Hein. La On en Vénarde. Je chauffe à 25 chez moi. Bastien, vas-y. On s'éloigne un peu du sujet, mais t'as raison de le mettre en avant. La question se pose et c'est, je pense, plus compliqué qu'il n'en a l'air. Oui, le paddock se déplace pas. Oui, c'est des Formule 4 qui font un championnat en France qui sont utilisés. Oui. Il y a du biocarburant qui est utilisé depuis cette saison dans ces Formule 4-là. Le biocarburant étant toujours un sujet qui prête à caution, parce que, évidemment, c'est pas du pétrole, mais en termes d'émissions de gaz à effet de serre, a priori, il y en a moins. Mais est-ce que pour autant c'est plus performant, plus écolo d'utiliser du biocarburant? C'est pas si sûr que ça. En fait, le sujet est si complexe et par rapport à l'enjeu. Alors oui, l'enjeu de l'événement pour la FFASA et pour la CO, c'est clairement de redorer leur image auprès des jeunes sur un sport auto qui clairement est en perte de vitesse, notamment à cause de ces sujets-là. Excellent. Donc le fait qu'ils en aient pas forcément parlé, ça arrange peut-être aussi un peu la FFSA et la CO. On a Signez sur le chat qui dit un bon qui fait une bonne remarque, qui dit le coût écologique de la diffusion du The Event est potentiellement plus élevé que le coût IRL du GP Explorer. Et bon, il y a un moment où ces questions sont simplement complexes. C'est pas faux. Rappelons- Mais voilà. Moi, c'était pour être pour titiller un petit peu. Hein. Oui, non, mais parce qu'il mais- y a vraiment des gens qui sont plaints et qui ont dit que c'était un scandale de voir ça et qui ont dit bah ça stream, ça fait un The Event pour la planète, après ça fait une course automobile. Il y a vraiment des gens qui le pensent, donc c'est aussi bien d'avoir de bonnes réponses de la part. Bonne réponse de Signé sur RTL, les grosses têtes. Bonne réponse. Pas comme. Non, vas-y, Bastien, d'abord. Ah, parce que il Bastien. secoue la main comme ça, Oui, il non, veut- juste dire, rapidement, très il va rapidement. mourir sinon. La télévision est diffusée Enfin, la manière dont est diffusée la télévision, c'est-à-dire une onde que tout le monde reçoit, consomme beaucoup moins que le fait qu'on reçoive tous un flux différent de la part d'Amazon. Donc 1 million de gens en parallèle, c'est beaucoup par rapport à juste t'allumes ta télé et tu reçois pas rien d'internet. La tu reçois télé tout est par les plus ondes. écologique que Twitch, donc regardez la télé. Par la TNT, oui. Mais après, c'est des choses qui sont en train d'évoluer. La 5G, beaucoup décriée, mais va permettre notamment, potentiellement pour ce genre d'événement-là, d'avoir un seul flux qui vise à tout le monde. Mais c'est des réflexions en cours et le point est extrêmement bon. En parlant de 5G, vaccinez-vous. Pas comme, vas-y. Non, mais je dirais juste que forcément que la question se pose. Bien sûr que la question elle est complexe. De toute façon, tout ce qui est rapport à l'écologie, c'est très complexe. Enfin, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Enfin, c'est
très, très, très difficile d'étudier tout ça et de faire le comparatif avec le The Event, effectivement. Et Signès le dit très bien, c'est que oui, au niveau de l'impact écologique, bon, certes, il y avait le message derrière, mais tout le monde avait reproché au moment du The Event aussi. Bah, vous êtes des streamers, vous allez sur les ordi, vous faites un truc pour l'écologie. Bah oui, mais bon. Donc, non, c'est Tu fais complexe. bien. Mais par Tu fais contre, très Tu bien. fais bien. t'as vu? Mais par contre, c'est vrai que c'est plus en termes d'image pour Squeezie, et c'est normal parce que vis-à-vis d'un événement qui touche une cible jeune, hein, pour la plupart, qui aujourd'hui est une cible qui est consciente de ce qui se passe actuellement autour de la planète, qui est Bien consciente sûr. des problématiques autour de ces questions-là, plus qu'un public plus âgé, c'est normal que ce soit en tout cas mis sur le tapis. Mais oui, je suis d'accord, c'est complexe. Mais c'est une question d'image pour l'influenceur qui est Squeezie. Quoi. Oh là là, il rigole. De toute façon, Oui. à chaque fois que j'interviens, il rigole. Non, t'as mélangé mettre sur la table et mettre sous le tapis. T'as mis sur le tapis. Mais moi, ma table, elle est sous le tapis, bro. C'est pour ça. Elle est sous Bernard Tapie. Mais je pense sincèrement que c'est pas la même cible de jeunes, malgré tout, les deux événements. Je Ah sais ouais pas. Alors, je- Ben non, mais alors attends, je suis pas totalement d'accord, tu vois. Parce que typiquement, et je m'inclus, mais je pense pas être le seul dans ce cas-là. Et je suis même sûr de pas être le même dans ce cas-là. Je n'y connais. Mais non, mais j'y connais rien en sport automobile, Oui. ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et d'ailleurs, tiens, j'en profite aussi pour dire, tu disais que c'est un sport qui attire de moins en moins. Je suis pas entièrement d'accord avec toi. Parce que j'ai l'impression que les sports automobiles ont été remis en avant par le documentaire F1. Netflix qui est sorti il y a un an. Ah bah oui, largement. C'est ouais. de la F1, mais sauf que ça que reste... la F1, que ça. Ouais, mais ça reste de la course automobile. Je pense qu'il y a un intérêt qui a été croissant avec Oui, le oui, documentaire Netflix. Donc c'est Oui, et par partiellement le vrai. spectacle qui est en C'est- F1 depuis ces dernières années, oui, oui. Voilà, c'est ça. Donc c'est Mais partiellement vrai. je sais pas si ça attire suffisamment de licenciés en France pour ça. Je sais pas. Mais en tout cas, moi j'en ai rien à fiche concrètement. Et pourtant, j'ai eu la curiosité de regarder. Alors après, mon avis, on s'en fout. Moi, je n'ai pas été particulièrement enthousiaste. Enfin, j'ai pas explosé de joie devant. J'ai pas été en euphorie. Mais c'était quand même intéressant à regarder. Et je pense qu'il y en avait beaucoup qui ont eu cette curiosité de se dire, vas-y, il y a cet événement-là qui est porté par des influenceurs. Justement, c'est quelque chose qui est inédit dans ce sens-là. En vrai, c'est juste un changement d'acteur, hein. C'est la même chose, on le disait tout à l'heure, que la télévision, mais c'est un changement d'acteur pur dans la production et dans les candidats qui sont mis en avant. Mais du coup, c'est ce point-là précis qui a fait que j'ai eu l'intérêt, la curiosité de regarder. Je pense qu'on était plusieurs dans ce cas-là. Oui, tout à Donc, fait. Est-ce que Oui, c'est oui. la même cible jeune? Bah oui, Mais c'est- mine de rien. Elle est inclue dedans. Je suis désolé. Oui, mais c'est pas forcément le même groupe. Enfin, t'as les groupes autour de Zerator et t'as les groupes autour de Squeezie. T'as des gens qui vont être intéressés par les deux, mais globalement, je trouve que c'est un public qui est assez distinct. Mais j'ai rien pour le prouver, donc Non, on n'a pas de stats. Moi, j'ai pas de stats non plus, hein. moi j'ai pas de stats. Vous voulez les chiffres? Donnez-moi les chiffres, monsieur. Vous voulez j'ai les pas chiffres? les Les Français veulent des chiffres, monsieur. Et les chiffres, ils sont pas là. Ah non. 32. Pour conclure rapidement sur la diffusion des sports sur Twitch, on attend l'émission Ligue 1 d'Amazon Prime sur Twitch. Hein. Ils font déjà des émissions avec Oui. Jiraya sur les séries et les films. Oui. Qu'est-ce qu'ils attendent pour lancer une putain d'émission autour de leurs droits phares de leur plateforme sur Twitch? Je ne C'est comprends vrai. toujours pas la stratégie. Surtout avec la qualité qu'ils ont. Enfin, Qu'attend la FFF? Rennes parlait de la Coupe de France. Voilà, par exemple. Tu vois. Et on rappelle que la Coupe de France. Et on Oui, rappelle que les droits de la Ligue 1 sont détenus en Espagne par le streamer Ibai. Exact. Ah, c'est vrai. Et donc putain, la Ligue 1 j'avais est en Espagne oublié. sur Twitch. Par Ah, Ibai. ouais. d'ailleurs, ce serait bien que la prochaine course du GP Explorer ce soit France contre Espagne. Oh, ça compliqué. Non, Mais- non, c'était très bien qu'il y ait que des Français et que des streamers à peu près intelligents dans le live. J'ai peur de dire une grosse bélise. Mais Ibai, c'est pas celui aussi qui a le record d'audience mondial sur Twitch? Oui. Si. Allez. Si, il y a C'est 3 millions. l'espagnol relou. Là. Avec Ouais, les- j'avais oui, peur de l'espagnol dire une relou bêtise. de Léonasme. Ouais, c'était autour de 3 Airplays. millions en Ouais, simultané. autour de 3 millions. Donc voilà, en tout cas, bravo à Squeezie pour Oui. cet événement, pour ce record aussi. Bah, à la prod qu'il y a derrière aussi. mine Bravo de à la rien, prod. Oui, non, mais bravo il y à avait Squeezie de l'avoir organisé, beaucoup de d'avoir noms tout mis en génériques, place hein. aussi, d'avoir Parce que contacté la tous prod ces de gens-là. Squeezie. Toute la prod de Squeezie, quand je dis Squeezie, ça Mais parle parce que bien sûr beaucoup de gens toute la disent team. Squeezie. Faut Oui. voir le nombre de personnes qu'il y avait derrière. Hein. Ah ouais. Bien sûr, non mais Énorme. bien, Et quand bravo tu vois à les la- gens qu'il y avait dans les bravo à box, la- Derrière jamais Squeezie. Oui. Bravo, Bah, bravo à Oui, tous non, ceux mais qui ont oui, travaillé Gauthier, sur ce bravo projet. Gauthier, merci Oui. Gauthier.
Bravo à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. Ça vous correspond mieux que je dis si je dis ça. Bravo à D'ailleurs- tous ceux qui ont travaillé dessus. Oui, Voilà. Je vais dire un truc tout bête. C'était cool d'avoir un générique de fin. C'est con ce que je dis, mais on était tellement dans le broadcast jusqu'au bout qu'il y avait un générique de fin, ce qui est très rare pour une diffusion sur Twitch aussi. Ouais. C'est con C'est ce que je dis, mais Faudrait qu'on mettre en refasse ça. avant les gens qui ont bossé. Parce que, bon, alors oui, hors talk show, Domingo, etc. Mais typiquement, même des événements comme l'échappée de Domingo, je crois pas qu'il y ait de noms de gens qui travaillent dans la prod. Je me trompe Non, ouais, peut-être. ils avaient fait. Je me crois trompe qu'ils avaient- peut-être. Attention, je prends des pincettes. Non, je crois Mais- pas. Je crois pas qu'il y avait eu de générique. Il me semble pas. Voilà. Donc, je trouve ça cool. Ouais. Toujours important de mettre en avant les gens qui travaillent sur ce genre de Gauthier, production. on va terminer avec toi, donc ça a intérêt d'être pertinent. Oula, Même nous, on oula, n'a pas, même nous, on n'a pas de générique de fin. Non, j'allais On a refaire pas une tout le passe monde. D. Ah, non, on va clôturer le sujet parce qu'il est déjà 21h25. Donc. Passe D à Bastien, est-ce qu'il peut nous rappeler les deux sigles? Ah, ça va, c'est court. Il y a ACO et l'autre. ACO Automobile Club de l'Ouest, donc qui est l'entité qui gère tout l'automobile, Je notamment vous- au Mans. Oui, Tu demandes les sigles, je t'explique aussi ce qu'il y a derrière. je voulais Absolument. Moi, je voulais. Et la FFSA, qui est la Fédération Française du sport automobile. Ok. Ouais, Qui est merci. du coup toute l'entité qui gère. Merci pour ces précisions.